Et ta jambe, ça va aller? Oui, ce n'est rien de grave. Tant mieux. Ça me rassure alors. Vous êtes prêt pour le championnat national? Ouais, et on se battra pour vous aussi, je t'en fais le serment. Tiens, j'ai comme l'impression que tu n'es pas au courant. Oh. Eh bien, la Royal Academy participera elle aussi au championnat national. Il se trouve que l'équipe championne en titre est sélectionnée d'office pour disputer la compétition l'année suivante. Oh! On s'était donné pour mission, moi et mon équipe, de rester invaincus cette année, quoi qu'il arrive. Mais étant donné la tournure des événements, on s'est fixé un nouvel objectif. Ah, quel objectif? Celui de prendre notre revanche sur le collège Raymond lors du championnat national. Oh, c'est entendu. Je suis très content que nos deux équipes aient la chance de s'affronter à nouveau. Le 11 légendaire. Le lendemain, Football Frontier, championnat de district. Victoire de l'équipe de Raymond. On a réussi. On a gagné. Ça fait combien de fois que vous le dites? Et alors, y a pas de mal à le répéter haut et fort. Après tout, on est les champions, pas vrai? Ouais! On est les champions! Chef, un bol de nouilles au porc, s'il vous plaît. Et un riz cantonais pour moi. C'est bien, mangez autant que le cœur vous en dit. Je n'imaginais pas que la Royal Academy serait qualifiée pour participer au championnat national. Ouais, j'ai hâte de pouvoir à nouveau me mesurer à eux dans une compétition aussi importante. Tiens, ton assiette de raviolis. Dois-je considérer ce que tu viens de dire comme une promesse de mener l'équipe jusqu'en finale du championnat national? Oh! Oui, il se trouve que les vainqueurs de l'édition précédente et la seconde école qualifiée originaire du même district sont placés dans des groupes différents. C'est pourquoi la rencontre entre nos deux équipes ne peut avoir lieu qu'en finale. Eh bien, dans ce cas, ce sera une nouvelle finale du collège Raymond contre la Royal Academy. Du calme, il ne faut pas crier victoire trop vite. À propos, Nelly, comment se fait-il que tu saches toutes ces choses? Eh bien, disons que j'ai étudié le règlement du championnat dans ses moindres détails. L'idée de ne pas maîtriser chacune des règles sur le bout des doigts m'était insupportable. C'est vrai? Je constate que tu es toujours aussi assidue à la tâche, Nelly. L'administratif, c'est ma spécialité. Je décrète que dorénavant, Célia sera chargée de l'information. Quant à toi, Sylvia, tu t'occuperas de la partie physique. Ça vous convient? Oui. Mais c'est délicieux! Je me doute que tu es très déçu d'apprendre notre défaite. Mais tu sais, pour moi, cette défaite a un sens. Je veux dire que le fait d'avoir perdu cette compétition m'a permis d'apprendre des choses et de mûrir. En réalité, c'est moi qui te dois des excuses. Ah, Je m'en suis entièrement remis à Redark et je ne me suis pas assez occupé de toi. oh, mais père... Je me suis montré trop exigeant. J'ai placé tous mes espoirs en toi sans jamais m'impliquer personnellement. Tout ce que je voulais, c'était te donner des preuves d'amour et je croyais agir pour ton bien. Je ne mérite vraiment pas de me faire appeler père. Je me rends compte que tu as appris bien plus de choses tout seul de ton côté que je ne l'aurais jamais espéré. Et c'est quelque chose qui, à mes yeux, vaut bien plus que 3 années de victoire consécutive. Je tiendrai ma promesse. Si tu parles de faire venir Célia ici, ce n'est plus nécessaire. Quoi? Moi aussi, c'était pour lui prouver mon amour que je souhaitais la récupérer et la voir auprès de moi. Mais c'était une idée complètement idiote. Ah, tel père, tel fils, pas vrai? Oui, tu as raison. Chef, est-ce que je pourrais avoir des nouilles et de la viande, s'il vous plaît? Et 3 thés par ici, s'il vous plaît. Et pour moi, des raviolis, s'il vous plaît. Oui, bonne idée, je vais prendre la même chose. Désolé, mes enfants, mais il ne reste plus qu'une seule portion de raviolis. Alors je laisse ma part à notre petite Nelly. Tu as dit notre petite Nelly? Non, je veux dire... Pourquoi pas, ça ne me déplaît pas après tout. tu m'as fait peur. Je te rappelle tout de même que je suis la représentante du conseil d'administration ainsi que le manager du club. À ce titre, tu me dois un minimum de respect, compris? Ah, et dans ce cas, que dit le président du conseil à notre équipe de modestes joueurs? Je peux affirmer sans crainte que l'honneur du collège Raymond est désormais entre les mains du club de foot. Promettez-nous de dominer le championnat national. Oui, pas de problème, tu peux compter sur nous. Pas vrai? Ouais,
c'est parti. À nous la grande victoire, les gars. À nous la victoire au championnat national. À mes yeux, Marc est un peu comme un magicien du ballon. Ah bon? Ce n'est pourtant pas le genre de nom qu'on donne aux gardiens de but d'habitude. C'est vrai, mais je ne sais pas comment dire. Il a en lui ce mélange de génie et de créativité inattendue. Il sera toujours capable de nous surprendre. Je ne parle pas que de son jeu. Avec lui, c'est comme si on découvrait quelque chose de nouveau tous les jours. Tu n'as pas cette impression, toi aussi? Si, c'est vrai. C'est tout lui, tu l'as parfaitement bien décrit. Tu sais, quand je jouais pour la Royal Academy, je vivais dans la hantise de me faire exclure. Je devais constamment me méfier de mes propres coéquipiers. Grâce à vous, j'ai redécouvert que jouer au foot était un vrai plaisir. Oui, je me sens bien dans cette équipe. Et j'ai compris à quel point j'aimais le foot. Restaurant de nouilles. Je suis désolé, mais on ne sert plus aujourd'hui. C'est bien toi, Charles? Comment ça, tu ne te souviens plus de moi? Je t'avoue que depuis tout ce temps, je n'avais jamais repensé à toi jusqu'à cet instant. Toujours aussi affectueux, hein? Ah, c'est étrange, mais quand j'ai appris que Raymond avait battu la Royal Academy, j'ai eu soudain très envie de te revoir. Ah oui, vraiment? Ce petit gars est le capitaine de l'équipe de Raymond. Il s'appelle Mark Evans. Quoi? Mark Evans? Est-ce que tu ne serais pas apparenté à David? C'est son petit-fils. Ah, oui, je vois. David était ton grand-père. Est-ce que cet homme serait... Tout à fait. C'était un joueur du 11 d'Inazuma. Oh, ça alors! Vous savez, je vous admire depuis que mon grand-père m'a parlé de vous, de la fameuse équipe d'Inazuma. Pour moi, vous êtes tous des légendes. Des légendes, vraiment? Ah oui? Il m'a dit que vous étiez très fort, que vous étiez une équipe invincible, et moi je vous trouve incroyable. Et même plus, vous êtes carrément géniaux. Est-ce que tu es au courant de la tragédie qui a frappé notre équipe? Oui, bien sûr. Je vois. Mais ça ne change rien au fait que vous avez été une équipe hors du commun à l'époque, c'est vrai. Si cette tragédie n'avait pas eu lieu, vous auriez continué de gagner match après match. Nous aussi, on veut devenir les meilleurs et être au sommet, comme le célèbre 11 d'Inazuma. C'était une erreur de venir ici, je ferais mieux de m'en aller. Monsieur. KFT, rejoignez-nous vite, inscrivez-vous. Monsieur. Mais pourquoi est-ce que vous êtes parti tout à coup? Arrête de nous considérer comme des idoles, d'accord? Les 11 d'Inazuma n'ont rien d'héroïque. On est loin d'être aussi extraordinaire que tu veux bien le croire. Mais... Pourquoi? Vous avez bien fait partie de cette équipe, non? Vous et mon grand-père? C'est de l'histoire ancienne, petit. Le 11 d'Inazuma a jeté l'éponge. On a renoncé au foot. Mais je ne comprends pas. Aucun d'entre nous n'a eu la force de remonter la pente après cette terrible tragédie. Alors on a tout simplement oublié le football. Même si on avait décidé de ne plus jouer en compétition, on aurait au moins pu continuer à s'entraîner entre nous. Mais on ne l'a pas fait. On n'en a pas eu le courage. Monsieur... Voilà, maintenant tu découvres le vrai visage de tes légendes. Le 11 d'Inazuma n'est qu'une bande de dégonflés qui ont abandonné le foot. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'au restaurant? Je suis convaincu que vous aimez toujours le foot. Et c'est pour ça que vous êtes venu rendre visite à Monsieur Hillman. Si c'est le cas, ça vous dirait de rejouer un match contre nous? Qu'est-ce que tu dis? Oui, Monsieur Hillman, enfin je veux dire, le chef s'est remis au foot, alors pourquoi pas vous? Ce serait formidable de disputer un match, non? On pourrait se retrouver près de la rivière. Ouais, Charles. Jouons-le, ce match. Mais Zemmour... Réunion du 11 d'Inazuma dimanche matin, au bord de la rivière. C'est bien compris? Quoi? Une réunion? Je ne me trompe pas, vous venez bien de dire le 11 d'Inazuma? Tout à fait. Non, c'est sérieux? On va voir le 11 d'Inazuma, le vrai, en action? Absolument. C'est décidé. On jouera un match d'entraînement contre le collège Raymond. Génial! Ça, c'est trop fort! Vous allez la voir, votre légende. Je vous le promets. Je n'en reviens pas, c'est carrément fantastique. On va affronter des légendes. On va jouer un match contre le 11 d'Inazuma. Oh, si on m'avait dit ça un jour, c'est tout simplement génial. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Merci d'avoir accepté d'arbitrer le match. Il n'y a pas de quoi.
Comment j'aurais pu refuser alors qu'on me donnait la chance d'assister au grand retour du 11 d'Inazuma? On se croirait dans un rêve. Je n'arrive pas à croire qu'on va disputer un match contre le 11 d'Inazuma. Et si, les légendes sont de retour après 40 ans d'absence. Eh bien moi, je suis impatient de voir ce qui nous attend, pas vous? Comment tu te sens, Constant? Tu crois que tu pourras courir? Oh que oui, je suis en pleine forme. Si vous saviez, ça me rappelle le bon vieux temps, tout ça. On ne peut pas se permettre de perdre contre une équipe de collégiens, vous êtes d'accord? On va les battre haut la main, si on peut dire. Bonjour. C'est Monsieur Suffolk, le conseiller d'orientation. Je n'en reviens pas. Il faisait partie du 11 d'Inazuma? Alors ça, c'est un scoop. Regardez, le patron de la boutique de costumes est là, lui aussi. De même que Monsieur Ayrton, le coiffeur. Ce sont tous des gens qu'on croise régulièrement dans le quartier de Raymond. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mademoiselle Nelly, je me permets de prendre congé de vous aujourd'hui. Quoi, mais... Vous aussi, Peter? Eh bien, qui aurait cru qu'on reverrait un jour cette équipe de légendes réunie sur le terrain? Les gars, il faut vraiment qu'on se donne à fond aujourd'hui. C'est la meilleure des épreuves dont on puisse rêver. Allez les genoux, ouvrez grand les yeux. Vous allez découvrir le jeu des 11 d'Inazuma. Comment? Un tir dès le coup d'envoi? J'avoue que c'est un peu embarrassant. Ouais, allez-y. Oh, désolé Seymour, j'ai voulu contrer la trajectoire de la balle. Oh, voilà que le majordome fait honte à la famille Raymond. Eh bien, eh bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. Les jeunes de nos jours n'ont plus aucun respect pour leurs aînés. J'ai du mal à en croire mes yeux. C'est vrai qu'ils ont 40 ans de plus aujourd'hui, mais il ne reste aucune trace de ce qui faisait la force du 11 d'Inazuma. C'est ça le légendaire 11 d'Inazuma? C'est bien eux? Ce match ne leur servira même pas d'entraînement. Rien à faire. Impossible de marquer un but. Ah, et ce n'est pas étonnant, c'était même à prévoir. C'est vrai, ça fait 40 ans qu'on n'a pas joué. Tu as vu ça, Marc? Je suis désolé, mais ces types sont tout simplement mauvais. Alors, t'as compris maintenant? Il ne reste plus rien du légendaire 11 d'Inazuma, c'est fini tout ça. Moi, je me moque éperdument de la légende. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de jouer sérieusement? Vous n'avez pas honte de ce match minable et sans âme? Comment pouvez-vous jouer avec aussi peu d'entrain? Qu'est-ce que vous avez fait du football que vous pratiquiez? J'ai l'impression que ce match est une perte de temps. Arrête-le, Charles, dépêche-toi. Tornade de feu! On dirait que j'ai pris un sacré coup de vieux. J'avais vu juste mon talent s'est envolé le jour où j'ai abandonné le foot. Vous êtes d'accord, vous aussi, les jeunes? Je n'ai plus la faute après tout ce temps. C'est vrai, ça fait s'incliner devant le genou. C'est sûr, qu'est-ce qu'on espérait? Dites donc, vous autres, sans blague, vous vous êtes vus tous? Quoi? C'est Moore! On est le 11 d'Inazuma, le 11 légendaire. Vous l'auriez oublié, peut-être? Et là, devant vous, il y a un groupe d'enfants qui ont fait de nous leur modèle. Notre légende est devenue leur rêve. Oui, bien dit, chef. Et nous avons pour responsabilité de ne pas les décevoir. Nous devons être à la hauteur pour eux. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à leurs attentes et à redevenir le vrai 11 d'Inazuma que vous étiez autrefois? Le vrai 11 d'Inazuma, celui qu'on était autrefois. En avant, les gars! Hey, par ici! Oui, allez, vas-y!
Oui, c'est vrai. Après tout, c'est nous. Nous l'invincible, le légendaire 11 d'Inazuma. Ah, ça y est, il se réveille enfin. Vous allez voir, les enfants. On va vous montrer que la légende est toujours vivante. Je suis là. Hé, Joseph! Shoot en croix. Point ardent. Quoi? Chante du dragon! Et maintenant, ouvrez grand vos yeux! Voici la main céleste authentique! Waouh, alors ça c'est génial. La main originale est encore mieux que la mienne. À toi de jouer, Charles! Vas-y, montre-leur! Allez, Constant, à toi. Ouais! Oui! Ah! Je retrouve enfin le 11 que j'ai connu autrefois! Oui. Vous êtes enfin de retour. L'équipe est ressuscitée. C'est incroyable. Dites, c'était quoi cette super technique? Oh. Attendez, monsieur l'arbitre. Je demande un temps mort, s'il vous plaît. Il n'y a pas de temps mort au foot, mon garçon. Mais c'est très important, monsieur l'arbitre. Allez, je vous en prie. Très bien, c'est d'accord. Ah, merci infiniment. Hé les gars, venez un peu par là. J'ai trouvé à quoi correspondait cette technique. C'est l'oiseau de feu. Quoi? L'oiseau de feu? Tu as réussi à la déchiffrer? Bien sûr. Et en plus, on a eu la démonstration du vrai tir sous les yeux tout à l'heure. Cette technique est à nous, les gars. Et qui va l'exécuter? Bon, pour cette technique, il faut allier assez de vitesse pour faire boum et assez de détente pour faire point. Je constate que c'est du charabia, comme d'habitude. De la vitesse et de la détente, c'est bien ça? Ça, c'est une mission digne d'un athlète. Oui, tu es celui qu'il nous faut pour cette technique. Tu te mettras en binôme avec Axel. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne participes pas? Oh, moi, je ne suis que remplaçant. Contrairement aux autres, je n'utilise pas de technique spéciale. Et je n'ai pas beaucoup de présence. Tu sais, j'ai commencé comme remplaçant, moi aussi. Ah, un aussi bon joueur que vous? Oui, et tu ne dois jamais te rabaisser. Le football ne se joue pas qu'avec les 11 titulaires, tu as également ta place dans l'équipe. Tu dois toujours être prêt à rentrer sur le terrain à tout moment. Tu dois te préparer physiquement et mentalement aussi, parce que le jour viendra où tu pourras enfin montrer que tu existes. Montrer que j'existe? Bon, j'espère que vous êtes prêts, Nathan et Axel. Je compte sur vous deux. On est prêts! Tiens donc, ils auraient l'intention d'essayer cette fameuse technique. Et là, du calme. Je sais qu'on peut y arriver, d'accord? Allez, Charles, que dirais-tu de leur montrer encore une fois? D'accord, donnons-leur un bel exemple. Oh oui, j'ai compris. Oiseau de feu! En céleste! On sent! La clé pour réussir cette technique, c'est la distance entre les deux joueurs. Il faut que vous soyez tous les deux à égale distance de la balle et que vous arriviez à exactement la même vitesse. Ouais, je vois. Ça y est, j'ai compris. Bravo, Jim. Je te félicite. Bon, Nathan et Axel, à vous de jouer maintenant. Oui! C'est parti. Oui. Oui, maintenant! On dirait qu'ils ont compris. Oiseau de feu! Ils ont réussi! Magnifique! Seymour, finalement je n'ai pas oublié Quoi? à quel point jouer au foot pouvait être un plaisir.
À vous, les gars. Ces enfants forment une équipe remarquable. Ils ont de l'avenir. S'ils continuent, ils pourraient bien devenir le nouveau 11 d'Inazuma et entrer à leur tour dans la légende. Oui. Bon, et maintenant en route pour le championnat national. Vous êtes prêts? Ouais! Quoi? Nathan a décidé de retourner dans son club d'athlétisme? Quoi qu'il en soit, si on est arrivé jusqu'en championnat national, c'est aussi grâce à toi, Nathan. Merci, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour l'équipe. Rendez-vous au prochain épisode. Et c'est parti pour le championnat national. Ça, c'est du sport.